Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ah ah, feel good, morning, hein. Morning feel good. Tandis que Monsieur Bitcoin, pour vous donner un petit peu la perspective, hier nous a fait une belle chandelle merveilleuse et magnifique. Voilà, pour venir taquiner la zone de résistance, on va dire un petit peu historique, hein, si on considère que ça fait depuis le mois d'octobre 2019 qu'on ne veut pas passer. Hein, on est au contact de ce chapeau. Vous voyez, cette structure M dans un M, quand un M qui dit fuck you Bitcoin, on revient faire toc toc toc. Voilà, c'est très 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 bon signe. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Alors bien sûr, après une pump, tout le monde veut être dedans. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Alors, pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qu'on savait hier, c'est qu'on était dans une zone d'équilibre, et tant qu'on n'était pas sorti de cette zone d'équilibre, c'est-à-dire de cette baston, de ce range relativement ennuyeux, dont on a eu des indices que ça allait se résoudre positivement. Je crois qu'on en a parlé dans la dernière méthode du Bitcoin, que le fait qu'on vienne toquer à la porte et que les bears pouvaient ajouter bien sagement à leurs shorts sur des lieux sur des positions relativement évidentes, bah, ça laissait présager quelque chose de good pour la suite. Ça n'a pas manqué. Et hier, alors que bah, les débutants essayaient de short le marché, on était dans un marché qui était buy the fucking dip parce que momentum était très fort. Momentum, c'est-à-dire le mouvement très fort vers le haut, dans un déséquilibre après un range, jusqu'à chercher sa prochaine zone d'équilibre, la prochaine zone de baston. Il va essayer de faire un range ce Bitcoin. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, le momentum de la journée était le suivant, c'est-à-dire buy the fucking dip. Les dumps sont des opportunités de longue. Alors, en général, les momentum, c'est valable pour une journée. Les momentum forts comme ça tient pour la journée. Hier, on a trouvé un petit genre de fatigue. Donc, on pourrait très bien penser que ça peut continuer, mais le marché va dans tous les cas essayer de faire un range. Voilà. Donc je n'ai aucune idée de l'avenir, hein. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu un point de réaction ici. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a un point de réaction ici. Et que pour l'heure, on va essayer de voir si ça tient cette zone de baston. Mais par contre, hier, il fallait pas hésiter, hein. Il fallait pas short, il fallait pas se mettre en travers d'un train en marche à 200 km/h. Aujourd'hui, bah, est un autre jour. Les gens sont partis dormir, l'excitation du moment est partie dormir, les order books, enfin les ordres ont commencé à se repeupler. C'est-à-dire quand il y a eu les bastons, qu'on a pris la liquidité, c'est relativement vide. Un petit peu de spoofing, on met des ordres pour pousser, c'est relativement facile. Les bears sont en stress, donc ils osent pas trop. Mais là, d'un coup, vous voyez, ici il n'y avait rien, maintenant ça se repeuple. La liquidité se repeuple, et est-ce qu'on est dans les mêmes conditions qu'hier? J'en sais rien du tout. Mais souvent, ce que j'ai remarqué sur le Bitcoin, c'est que les gens accourent après une pump, prennent leur décision, hein, que ce soit de short ou de long, et après avoir bien épuisé les deux camps, décident où il va aller. Est-ce qu'on va faire un BART, c'est-à-dire qu'on revient vers le bas, ou est-ce qu'on va continuer à monter et péter la résistance des 10 500? Voilà. La bonne nouvelle, si on est d'un point de vue boule, hein, ce qui est mon cas depuis très 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 longtemps, c'était pas facile à être boule avec l'incertitude macroéconomique. Mais bon, maintenant, disons que les fondamentaux sont alignés avec le technique, on est plutôt content. La bonne nouvelle, c'est que on n'a pas rejeté comme des gros enculés. Alors, on n'a pas fait ce genre de chandelle immédiatement ici, laissant présager que on va buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip. C'est un piège possible. Alors le dip, c'est-à-dire une chute, hein. Faut savoir que les VIP ont accès à une vidéo qui est dans la formation Zero to Hero, qui consiste à expliquer un petit peu tout le langage que j'utilise, qui est particulièrement anglophone. Donc là, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de réjection violente et il y a eu d'acceptation. Et ça commence à faire beaucoup de gens qui refusent de voir la montée, hein. Les gens refusent de voir la montée.
Là, les gens, on est dans le même cas ici. On est dans le même cas ici. D'accord? Par rapport à ce range-là, on est dans une zone de résistance connue. On est dans une zone de résistance connue. Avec un prix qui n'est pas encore rejeté, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'être. Et des bears qui ajoutent potentiellement à leur short en se disant « Ok, cette fois-ci c'est la bonne, vous ne passerez pas. » Et bien, il n'y a rien de moins sûr. Voilà. Donc, et du même principe que le momentum journalier, c'était en 5 minutes ou en 15 minutes, buy les dips, sur un daily, on est dans un scénario buy the dip, mais attention, avec des dips à la hauteur de ce swing-là. On est dans un scénario bullish, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, mais rien n'empêche le Bitcoin de dire ok, bah, on va faire notre plus haut creux et briser quelques cœurs. Voilà. J'aurais bien dit qu'il y avait de l'euphorie générale. Ça ressemblait particulièrement à un blow-off top. On a vu plus blow-off topy sur le Bitcoin. Bon, c'est pas le moment de chasser en tout cas. Ça c'est sûr, c'est pas le moment de chasser. Si vous avez raté le rallye du halving, bah, tant pis pour votre gueule, hein, j'ai envie de dire. Il y a plus de risques à prendre à acheter aveuglément en espérant qu'on va passer des résistances qui ont tenu depuis 6 mois et même qui ont été particulièrement bien défendues, zone de distribution ici tout le mois toute l'année 2019. Il y a plus de risques à acheter là que d'acheter ici même après un gros nettoyage. Ben oui, parce que là maintenant vous exposez aux besoins naturels du marché de respiration. Pourquoi le marché a besoin de respiration? Alors ça peut ne pas aller aussi bas, hein. On va prendre un FIB et on va regarder un petit peu. Le marché a besoin de respiration tout simplement parce que les traders pour eux prennent leur profit à un moment T et ils vont le prendre à des lieux de résistance parce qu'ils ne sont pas cons. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe dans une tendance haussière? On n'est pas encore en extreme grid tout à fait, et en extreme grid on a déjà vu des marchés s'étendre bien largement vers le haut. Donc alors pour que ça soit pas clair, que les holders hold, hein. Il n'y a rien de mieux à faire. Hein. Que les holders hold, hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait prendre votre profit, c'est les traders qui prennent un profit. Les traders prennent profit sur des zones de résistance majeures. Pourquoi? Parce que bah, c'est l'endroit où on va avoir une résistance, que des vendeurs devraient arriver en masse parce que c'est logique par rapport à l'historique du marché, et parce que pourquoi ne pas prendre profit ici, laisser le marché respirer, capturer plus de bears sur la descente et ensuite reprendre un petit peu avec les bénéfices du Bitcoin pour un plus haut sommet. Donc en général, quand on arrive dans des zones de turbulence, on essaye de prendre au moins un profit partiel. Si vous êtes trader, si vous êtes holder, vous en foutez. Mais vous en foutez aussi qu'on revienne à 6008. D'accord? C'est holder. Bon. Maintenant, si on regarde un Fibo, il y a plusieurs lieux d'attention. Il n'y a pas que le Fibo. Hein, on a des setups d'agression, hein, nous, sur comment ça s'appelle? Sur notre service VIP pour voir un petit peu quelles sont des entrées agressives. C'est pas des entrées idéales et bien safe, machin et tout, mais c'est genre, ouais, la tendance est ultra puissante. Comment on va faire pour agresser ce marché sans se mettre en position de réglage? Et surtout, comment on va le faire pour le faire avec une entrée réaliste et un stop réaliste. D'accord? Dans le cas où toutes les dumps sont des bear traps. Allez, autre chose par rapport à short ce marché, si vous n'aviez pas prévu de short et vous ne l'avez jamais fait de votre vie, si ce n'était pas dans votre plan particulièrement, sachez que ce n'est pas parce que vous avez raté l'opportunité d'une vie que c'est une raison pour short. D'accord? Vous l'avez raté. Et après, opportunité de vie toute relative, parce qu'il y a des investisseurs qui pourraient très bien dire, eh dis donc, ce monsieur Bitcoin, il a l'air super bullish. Hein, rupture de trendline en weekly,
peut-être une installation en dehors du nuage. Attention, le signal haussier n'est pas totalement là. Il y a une possibilité de résistance par là, les 10 335. On n'a pas encore eu notre Kumo Weekly qui a fait ça, mais en tout cas, le Bitcoin est en train d'installer probablement les prémices d'une tendance haussière en weekly, ce qui est énorme. Énorme. Donc, pour l'instant, Gambler's Fallacy, donc, ouais, donc la roulette, elle a fait 5 fois noir, donc le prochain, c'est forcément rouge. Non, c'est pas parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chandelles weekly vertes sont vertes que la prochaine est forcément rouge. C'est pile ou face, à vrai dire. La probabilité que ça descende n'est pas plus grande. Par contre, le risque-récompense qui va avec est plus élevé. C'est-à-dire, prendre un short ici en se disant « Ok, c'est bon, voilà, on est un peu sécure, on met notre stop ici, vers les 11 000 là. C'est bien ça? Ouais, dans les 11 000. On dit « Ok, on va aller chercher la partie basse éventuellement par ici. Le risque-récompense est super. » Mais parce que le risque-récompense est super, alors vous pouvez mettre un stop encore plus serré, risque-récompense super, mais parce que le risque-récompense est super, ça ne veut pas dire que le trade est plus probable, au contraire. C'est-à-dire que ce sont des traders qui sont OK d'avoir tort plein de fois, mais que quand ils gagnent 6 fois leur mise. Donc ils peuvent avoir tort 6 fois sur 7 et gagner encore de l'argent sur ce marché. Donc voilà, pour l'instant, ces weekly candles nous garantissent pas que la prochaine sera rouge. Ce qu'elles nous garantissent surtout, c'est que putain, ce marché est super bull. Et je vais vous dire, il y a des traders qui tradent la force. C'est-à-dire, quel est le cheval le plus rapide, hein? On prend l'asset le plus fort et on va dessus. Et dans la conjoncture mondiale actuelle, je vais vous dire une chose, c'est officiel, le Bitcoin est l'asset le plus performant. Et pas qu'un peu. Il a performé de plus de 50% les indices. Bon, maintenant, tu as tous les vieux fags, les vieux gripsous qui viennent maintenant de montrer leurs cartes. Bien sûr, c'est au moment le plus topi que tu as Paul Tudor Jones, investisseur institutionnel de la vieille école, qui dit ça me rappelle l'heure des années 70, je suis grosse couille dessus, je suis en train d'acheter. Alors il faut savoir que quand eux vous disent qu'ils sont en train d'acheter, ça veut dire que ça fait 3 mois qu'ils ont acheté. Hein. Donc sachez que dans le drop qu'il y a eu dans le mois de mars ici, ou même ici avant, hein, probablement, et qui sait si c'est pas depuis là qu'ils accumulent, mais quand ils annoncent la couleur de leur carte, c'est pour pomper leur bague. Bon, maintenant la bonne nouvelle, si on se place du côté bull, je continue à penser qu'il y a des moyens d'agresser ce marché un peu plus bullish. On a absorbé quasiment toute la liquidité bear, la plupart des bears ont déjà flippé bullish. Bon, on serait bien pour un retracement, mais c'est un petit peu tôt. Comment on voit qu'il y a une idée de retracement possible, c'est une vidéo qu'il y a sur ma chaîne, c'est la stratégie des EMA, EMA 9, EMA 18. Bon, globalement, tant que les EMA n'ont pas croisé, le trade est ultra agressif et trop, bon, à mon avis, voué à être perdu. Ça veut dire que, par exemple, en 4 heures, ça pourrait être le début d'un renversement. Oui, on pourrait très bien se retrouver à vendre ici et pas le top exact, mais tant qu'elles n'ont pas recroisé, la tendance est très claire. D'accord. Avant ça, c'est du gambling. C'est je vends les tops et j'achète les bottoms. Évidemment, tout le monde sur Twitter fait ça. Mais notre job n'est pas d'acheter ou de vendre les bottoms, mais elle est de capturer une partie du mouvement. On ne sait pas où sont les tops, on ne sait pas où sont les bottoms, mais on va capturer une partie du mouvement et faire ça plusieurs fois jusqu'à faire grossir notre compte. Maintenant, si vous voulez short en disant que c'est le top, ok, bah bon courage. Pour l'instant, tant que les EMA n'ont pas croisé, on ne peut pas dire que c'est un top. Un petit peu tardif.
Ishimoku fait le même boulot, mais encore plus tardif, puisqu'il faut qu'on passe sous le nuage. Je peux vous dire, c'est que les tendances s'inscrivent en général sur le tard, et la confirmation d'une tendance, elle est généralement appuyée par une confirmation dans le temps. Après, dans la montée, prendre un peu de profit, ok, mais personnellement, qu'est-ce qu'on attend? À quoi sert le Bitcoin? Quels sont les fondamentaux? Et quels sont les targets potentiels? Si Monsieur Bitcoin doit faire son truc de Bitcoin, c'est-à-dire devenir éventuellement une valeur potentielle de préservation de la valeur, enfin voilà, valeur à safe haven. Oui, non, peut-être. Safe haven spéculatif, valeur refuge spéculatif, c'est-à-dire elle l'est pas encore, mais elle aspire à l'être, et a priori c'est bien parti, puisqu'il y a des vieux cons qui commencent à rentrer dedans. Vieux cons, mais pas seulement, hein. J'ai vu un sportif là. Bon, c'est paumé. Là, j'ai vu un genre de fighter du MMA là qui dit ouais, c'est bon, vous m'avez convaincu, j'en ai pris un. Bon, généralement quand ces mecs-là ils commencent à acheter, tu sais que ça va respirer un peu. Mais ce qu'il y a, c'est que si ces stars du showbiz, sportifs, machin et tout, se disent tous, moi j'en veux un. Il n'y en a pas pour tout le monde, hein. Je vous le dis, hein. Et si on regarde un petit peu Trading Light, euh, Trading Light qui vous donne un petit peu ici les liquidités. Alors ok, sur BitMEX c'est en train de se peupler pour faire un genre de range, mais si on veut aller acheter du spot, on va chez Bitstamp, on va acheter du spot en quantité, bah, il va falloir le payer cher, hein, si on veut du volume, hein. Coinbase. T'as vite fait d'aller vendre cher tes bitcoins, hein. Faut pas oublier que on a un record d'accumulation en mode hold sur les comment ça s'appelle, sur les adresses. Glassnode a fait envoie. Je vous conseille de vous inscrire à sa newsletter. Glassnode c'est un super outil, mais encore mieux c'est leur newsletter. D'accord. Le 7 mai ils ont envoyé ça, donc hier. Holders are still accumulating. Et parce qu'ils interprètent leurs graphiques qui sont difficiles à interpréter. Les nouvelles adresses, les confident long-term investing, ils ont moyen de mesurer un petit peu. Donc il y a eu ceux qui ont buy the dip et ceux qui ont commencé à accumuler dans les échanges. Et ça c'est très très important parce que ça c'est du supply qui a été capturé non seulement par des baleines, donc forcément qui ont acheté la partie basse, mais aussi par des gens qui disent non, oh, dis donc, Bitcoin, peut-être. Les banques, ça pue quand même, le pétrole qui va à zéro, etc. etc. Et si les mecs n'ont pas décidé de vendre, l'offre, elle devient ridicule. Et on peut se retrouver très haut, très très vite. Et je veux dire, les spéculations sur Exchange vont se faire bouffer. T'ajoutes à ça un petit peu de spoofing et on est bon, hein. On est bon très vite, très haut. Donc attention à vous mettre sur le chemin du Bitcoin, surtout s'il y a des gros investisseurs ou des mecs un petit peu fortunés qui décident, oh, ok, bon bah pourquoi pas, ça monte. Voilà. Quand on est monté en 2017 de 10 000 à 20 000, ça s'est fait en une semaine, hein. Ouais, mais cette fois c'est différent, Fanta. Ouais, mais non. Parce qu'on est dans le cas où il y a de l'argent qui arrive, de l'argent frais. On n'est plus dans le cas où on est dans un range dégueulasse, qu'on est entre survivants qui veulent devenir riches, machin et tout, et qui persistent, addicts à la pump, dans un range infini. Ici, il y a clairement de l'argent qui rentre sur le marché. De l'argent frais, des nouveaux. Des nouveaux. Des gens qui veulent acheter du bitcoin, des vrais, tu vois, pas simplement des pumps faites au thé vert, comme on a eu en décembre. Bon, qui ont quand même le mérite d'avoir attiré l'attention du public. Alors regardons un peu l'open value. On se met en daily. Regardez, open value qui bouge pas, à peine. Ça pompe de l'infini jusqu'au milliard. Voilà, un rallye pompé au thé vert. Là,
On n'a même pas de levier là-dedans, quasiment. On peut monter super haut, super vite. Et on peut monter super haut, super vite en disant ça y est, c'est la fin du bull run, c'est le top, c'est la bulle. Faire un retracement à 14 000 ou à 10 000, mais qu'en fait, c'est le premier swing d'un mouvement qui nous mène jusqu'à 100 000, 200 000, 1 million, on n'en sait rien quoi. En tout cas, on est dans le scénario bull run. Attention, scénario bull run, c'est des swings de 30%. Ça va pas être un hold facile. Et aussi, ceux qui veulent apprendre le trading et qui veulent vous y mettre là, machin et tout, hold. Il y a très peu de traders qui peuvent se vanter de dire qu'ils ont fait mieux que le Bitcoin simplement en faisant buy and hold. C'est l'asset le plus performant de la décennie. La plupart des traders rentables se contentent de 30, allez, 30, 40% bénéfice sur l'année. Là, on l'a fait en quelques jours. Donc, attention, le hold, c'est pas facile. Chute de 30%. Chute de 30%. Chute de 30%. Chute de 43%. Et là, le top. C'est pas évident. Le top, on l'a eu la confirmation ici, à 12 000. Ouais, c'est loin du haut. C'est loin du haut. Mais vous avez vu, hein, regardez. Croisement des EMA. Avant ça, on ne savait pas. Donc, c'est très dur de vendre le top exact. Le truc étant que tant que c'est pas fini, bah, c'est pas fini. Et à quoi on va voir un petit peu tout ça, bah, on va chercher probablement un mouvement de type parabolique. Comme ça, là. Peut-être comme ça. Je sais pas. En tout cas, ça peut mettre du temps. Hein. Ça peut se déployer sur pas mal de temps. Ça va être difficile à évaluer, hein, quand même. Donc, mais pour l'heure, à mon avis, il vaut mieux hold. Hein. Hold, c'est la meilleure chose à faire. Et maintenant, avec les VIP, donc il y a encore le début de mois, c'est encore un bon investissement pour vos sous-sous. On va voir aujourd'hui des stratégies parce que on est dans un bull run. On est dans un bull run qui peut revenir à 6008. Hein. Attention. Totalement. Mais on a quand même beaucoup de gens qui sont encore en cash qui attendent. Beaucoup de gens qui attendent de faire du pari dégénéré sur BitMEX, ce n'est pas encore le cas. Une attention forcément du public. Si Spoofy et ses copains Arthur et les Minimoys sont malins, bah, ils nous la pètent, hein, cette résistance. Hein. C'est-à-dire, ils ont tout le temps pour rect le public. Oui, il y a du public à rect, il y a des gens qui ont FOMO ici, mais s'ils veulent une bonne valuation pour leur Bitcoin et attirer des nouveaux pigeons, ils ont tout intérêt à montrer des signaux weekly long terme. Pomper ce truc-là à la TLH avec quelques tevers et le peu de liquidité qui reste, ça peut être très très facile. Surtout la moyenne qui se tape. Regardez la moyenne qui se tape, 6003. Ils ont quasiment doublé leur stack, sans compter les volumes qui ont été achetés par ici. Ils doivent avoir une moyenne qui doit être ici, puisque tout le monde était en disbelief. Là, c'était la capture du supply. Maintenant, l'achat sur le chemin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus carrément de supply et que les gens se disent « Oh putain, merde, il n'y en a plus !» Ah, le truc, il va partir, il va skyrocket. Les gens voudront pas vendre. Hein. On va se partager des miettes hein, de Bitcoin. Hein. Moi, c'est ma vision. Donc, on a des plans pour ça. Ah oui, il y a aussi des phrases comme oui, je suis down en USD. Non, down en BTC, mais up en USD. Les gens qui sont sur les alts. Et ça me fait des flashbacks, tu vois. C'est totalement 2017. Je peux vous dire, on est dans un scénario qui est celui d'un bull run. Donc maintenant, quelles sont les stratégies qu'on va adopter dans le cadre d'un bull run? Si vous n'y connaissez rien, le mieux c'est du buy and hold. Eh bien, vous accrochez à votre hold. Les swings vont être sauvages. Et sinon, bah, vous faites rien et puis vous regardez hein, le spectacle. On verra. Mais sinon, il y a aussi comment on va se positionner sur les alts, etc. etc. Maintenant, c'est les requêtes de brief et on se retrouve, je ne sais pas quand,
quand on va trouver un équilibrium et que ce marché va nous dire ok, soit je reprends en tendance baissière, soit j'ai établi le range. Voilà. Pour l'instant, pas d'autres météo. À bientôt!